Et salut tout le monde, c'est Newline23. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Très content de pouvoir vous retrouver enfin pour la suite de notre incroyable aventure sur ce jeu. La dernière fois, il s'était passé quand même pas mal de choses, une très longue vidéo. Comme vous le savez, on s'était retrouvé en peste mojo à cause de Skull Kid. Le vendeur de masques qui nous avait suivi nous avait donné une quête. Récupérer le masque de Majora, et en échange, si on arrive à récupérer notre Ocarina, on pourra redevenir humain. Durant le dernier épisode, on a su aussi qu'il y avait une lune dans le ciel de Termina qui menace de s'écraser sur le sol et de créer la fin du monde. Et en fait, cette lune s'écrase au bout de 3 jours. Donc le jeu est timé en 72 minutes, 72 heures réellement, mais c'est 72 minutes. Et lorsque nous avons atteint les 3 jours, une cinématique avec Skull Kid est apparue. On a réussi à récupérer notre Ocarina. Lorsque nous avons récupéré notre Ocarina, on s'est souvenu du chant du temps que Zelda nous avait appris à la fin d'Ocarina of Time, donc on avait donné dans Ganondorf. Euh, du coup, le chant du temps nous a permis de revenir 3 jours en arrière, donc à l'aube du premier jour. Grâce à l'Ocarina, on a pu redevenir humain auprès du marchand de masques. Et il nous avait expliqué pourquoi il fallait absolument qu'on lui rende le masque, car le masque est et a des pouvoirs très dangereux qui peuvent être très dangereux si il est utilisé par une personne mauvaise, comme par exemple Skull Kid. Voilà. Donc je vous ai un peu résumé tout ce qui s'est passé dans dans le deuxième épisode. Rassurez-vous, cet épisode sera beaucoup moins riche en aventure, en scénario, car ça va être un épisode un peu plus posé. Ce sera un épisode de quête secondaire en fait. Du coup, bah là, on se retrouve exactement au même endroit dans l'horloge, enfin dans le clocher, avec Link. Du coup, avec Link enfant, tout simplement. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ce masque. Skull Kid utilise la puissance du masque pour faire toutes ses méchancetés. Bon, je pense qu'il faut faire quelque chose. Les marais, la montagne, l'océan et le canyon dont Taël me parlait, je parie qu'il pensait aux 4 régions. En dehors de la ville, il y en a une à chaque point cardinal. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par les 4 qui sont là-bas? Je n'en ai aucune idée. Il oublie toujours le plus important. Je pense qu'il va falloir découvrir tout ça par nous-mêmes. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça dans l'intro, tout simplement. Si nous passons par la porte qui est droit devant nous, nous serons en face du chemin qui mène au marais. Très bien. Bon, nous, c'est pas du tout ce qu'on va faire. C'est vrai, et aussi la dernière fois j'ai oublié de vous lorsqu'en fait nous sommes allés voir l'épouvantail, quand on dansait avec lui, il nous disait une phrase assez importante. En gros, il nous disait que si on joue le chant du temps à l'envers, ça pourrait ralentir le temps, et si on le joue, et si on joue chaque note 2 fois, et ben ça pourrait accélérer le temps. Donc on va tester. Voilà. Donc là je viens de jouer le chant du temps inversé. Ralentir le cours du temps. Voilà, donc là vous voyez le temps, les chiffres sont devenus bleus et on voit que c'est quand même un peu plus long. Donc voilà, on a réussi à ralentir le temps. Donc maintenant, on a beaucoup plus de temps, logique. Et du coup, on va tester le deuxième champ. Donc voilà, si on fait... Voilà, donc là, vous voyez, en bas à droite, je peux choisir les horaires en fait. 7h, 8h, 10h, 11h, midi. Alors, dans la version originale, donc la version N64,
Dans la version de 64, ça faisait exactement le même effet que l'épouvantail, c'est-à-dire ça nous ramenait à la nuit du premier jour, à l'aube du deuxième jour, des trucs comme ça, voilà. Simplement. Bon, maintenant que je vous ai un peu tout expliqué, pourquoi je me suis rendu au lavoir, car je sais pas si vous vous souvenez, bah voilà, on la voit, la petite, enfin la fée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la grande fée nous a dit que bah, elle nous donnerait un truc spécial si on revenait en tant qu'humain. Donc en fait aujourd'hui on va surtout récupérer des masques qui nous seront très utiles pour la suite de l'aventure. Et surtout pour la fin du jeu. Voilà. Salut Taya, et salut à toi gentil petit homme. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée des enchantements. Voilà tout ce que je peux offrir pour l'instant. Ce que je peux t'offrir pour l'instant. En gage de ma reconnaissance. Voilà. Bienveillant petit homme. Il existe d'autres grandes fées au corps brisé. Elles se trouvent dans les 4 temples de ce monde. Donc elle a un peu spoil, mais voilà. Trouve un moyen de sauver les fées égarées qu'elles sont devenues et ramène-les à leur fontaine. Elles te récompenseront sûrement. Voici un objet utile. Ainsi les fées égarées ne te craindront pas. Voilà, vous obtenez le masque de la puissance des fées. Portez-le pour attirer les fées égarées. Si vous êtes à proximité d'une fée égarée dans un temple, le masque se mettra à scintiller. Voilà. Viens à moi chaque fois que la lassitude te gagnera. Bon, du coup, voilà. Elle a tout dit, les 4 temples de ce monde. Donc, il y a seulement 4 donjons dans le jeu. Ce que vous pouvez vous dire, ouais, mais le jeu il est court. C'est vrai que au niveau du scénario du jeu, le jeu est très court. Mais en fait, la grosse force du jeu, c'est ses quêtes secondaires. Il y en a beaucoup. Et bah, déjà, les 24 masques. Donc là, on en a déjà 2. Oh, c'est chiant. Euh... Ah, mais je suis mauvais. Bon, allez, on va passer par l'autre côté. Hop. Voilà. Donc en fait, par contre, au niveau des quêtes secondaires, il y en a beaucoup. Il y a 24 masques. Il y a aussi 6 bouteilles, je crois, 6 flacons. Il y en a... Il y a aussi bah, 52 quarts de cœur. Donc comme il n'y a que 4 donjons, et bah ça fera que en fait on peut arriver au boss final avec seulement 7 cœurs. Et du coup bah ça fait que ça fait que il y a beaucoup de quarts de cœur à récupérer si on veut avoir les 20 cœurs, tout simplement. Voilà. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est... Ah je sais plus exactement mais... du coup je crois que c'est ici, la mairie je crois. 10 heures. Ok, bon. Est-ce que je peux faire autre chose en attendant? Donc là, évidemment, grâce à son encre spéciale, il nous a reconnus. Donc c'est à ça que ça sert en fait la banque. Hein. C'est pour que nos rubis... parce que je sais pas si on vous a remarqué, mais en fait on perd nos rubis, on perd tout. Sauf des objets très importants, mais vous verrez ça un peu par la suite. On perd tous nos objets dans le jeu en fait. Et ça c'est assez... En fait on perd nos rubis, on perd nos armes, enfin on perd pas mal de choses et en fait la banque nous permet de garder nos rubis lorsque nous sommes... lorsque nous sommes sur le point de retourner dans le temps. Donc en gros, voilà quoi. Et en fait, là ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir
200 rubis d'économiser à la banque, mais en fait, là j'essaie de récupérer un... Oh, bon, attendez, on va y aller maintenant du coup, vu qu'il est 10 heures. En gros, il y a un coffre de 100 rubis, je crois, donc un rubis d'argent. C'est pas ici. Voilà, c'est là. Juste ciel, es-tu en sortie scolaire ou serais-tu le détective spécialiste en personnes disparues que j'ai engagé? Oui, oui, tout à fait, tu as l'allure d'un pro. La description du disparu? Oui, oui, la voici. La personne en question est mon fils, Café. Je le connais, n'est-ce pas? Non? Vraiment? Il a disparu il y a un mois. Je suis morte d'inquiétude. J'ai perdu l'appétit et au moins 5 kilos. Tu n'as aucune nouvelle pour moi? Juste ciel. Alors, peux-tu le rechercher? Voilà, bien sûr, tu es un expert, je compte sur toi. Voilà, donc on obtient le masque de Café. Vous avez été recruté pour retrouver une personne disparue. Portez-le pour enquêter sur la disparition de Café. Voilà, donc on obtient un masque. On obtient un masque qui nous permet d'enquêter sur Café. Mais pour l'instant, on fera pas ça parce que bah, c'est une des quêtes secondaires les plus longues du jeu. Et qu'on peut pas encore la faire. Du coup, bah, j'ai juste récupéré le masque comme ça parce qu'il est facile à récupérer. Mais en vrai, j'en ai pas besoin actuellement là. Non, c'est une quête secondaire. Je crois que je l'ai jamais faite. Hein. Ouais, j'ai jamais faite parce que je crois que qu'on est obligé d'avoir fini tous les donjons pour la faire. Et comme bah j'ai jamais fini tous les donjons. Voilà, ce que je voulais faire tout à l'heure, ça a pas marché. Hop. Hop. Donc voilà, il y a un petit coffre, enfin un gros coffre ici avec 100 rubis. 99 rubis, donc oui, on a une bourse de maximum 99 rubis. C'est d'ailleurs pour ça que je récupère des rubis là. En gros, quand on aura 200 rubis dans la banque, euh, on pourra obtenir une bourse un peu plus grosse. Déposer des rubis, tac, tac, tac. Voilà, 168 rubis qui me manquent. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer des rubis. En fait, je crois la prochaine chose que... Ouais, je me souviens maintenant. La prochaine chose que j'ai envie de faire, c'est que la nuit. Du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Voilà, vous avez la plaine de Termina, la partie nord. C'est pour ça que bah, c'est sous la neige. Enfin, sous la neige. En gros, là-bas, il y a une zone du jeu. Il y a l'une des zones du jeu, la montagne. Donc vous reconnaissez ces ennemis là. Ce sont des Dodongo. Et en fait, lorsqu'on les tue, ils nous drop, enfin ils nous loot 50 rubis. C'est pour ça bah, je vais essayer de les tuer. Ah merde, je me suis raté. Non. Ah. Ok, tu fais comme bien. Hop, hop, hop. Non. Attention, ça explose. Voilà. Donc voilà, on récupère 50 rubis et grâce à ça, on va pouvoir mettre ça dans la banque. La petite banque. Link, hop, hop. Et voilà, 218 rubis. Mais tu as épargné 200 rubis? Eh bien, mon jeune ami, voici ton cadeau, prends ça. Voilà, parfait. Vous obtenez la grande bourse, elle est très grande et peut contenir plein de rubis. Vous pouvez maintenant emporter 200. Parfait. Voilà. Regarde, tu peux porter plus de rubis, comme ça tu pourras en épargner plus d'un coup. Voilà, bon.
Du coup, je crois que la prochaine étape, c'est genre 5000 rubis dans la banque et il nous donne un quart de cœur. Évidemment, on le fera. Mais du coup, ça sera au long terme, hein. Donc à chaque fois, il faudra venir déposer nos rubis avant de retourner dans le temps, tout simplement. Voilà. Et voilà, on est revenu à la nuit. Du coup, là, on doit aller au lavoir. On doit retourner au lavoir, donc c'est par là. Car on a une petite... en fait, on a une petite chose à faire là-bas. Donc voilà, vous entendez la musique, hein. Donc c'est à lui qu'il faut parler. Hop. Là 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 là, ils ont dit que j'étais trop bruyant en pratiquant dans ma chambre. Ils se sont mis en colère. Ah, maintenant je suis triste. Je vais penser au passé pour oublier les mauvais jours. C'est exactement ce que je vais faire. Il y a fort longtemps, j'étais dans une troupe d'animaux, avec des chiens, des ânes et des lapinous. Pourquoi un homme pourrait s'intégrer? Parce que l'homme est aussi un animal, mon garçon. Ils étaient tous parfaits. Mais il y a une chose que je n'aimais pas. Pourquoi? Pourquoi le chien? Pourquoi était-il le chef? Est-ce quelque chose qui n'allait pas? Non. Est-ce que quelque chose n'allait pas avec moi? Ah là là. Oh, ce chien était un chef de troupe extraordinaire. Il avait toujours une troupe étincelante, quels que soient les animaux. C'est pourquoi je... C'est pour ça que je l'ai volé. Le masque de ce chien. Oui, je l'ai volé. Je le volais car c'était le masque du chef. Mais j'en ai plus besoin. Je te le donne. Tiens. Yeah! Vous obtenez le masque de Brême. Ce masque appartenait au chef d'une troupe d'animaux. Essayez de de parader avec... Oula, je sais pas parler aujourd'hui. Enfin, je sais pas lire aujourd'hui. Essayez de parader avec autour de jeunes animaux. Voilà. Le chef était un très bon instructeur. Les artistes devenaient adultes et matures très rapidement. Voilà. Donc à chaque fois que Donc voilà, à chaque fois que qu'on va réaliser un truc, bah ça va s'afficher sur le carnet. Ça peut aider les gens qui ont besoin voilà quoi, tout simplement. Alors, la prochaine chose que j'ai à faire, ça se passe au quartier nord. Ouais, c'est ça, au quartier nord. Un autre masque à récupérer, décidément. Décidément. En gros là, on doit attendre minuit, je crois, minuit du premier jour, et pour obtenir un nouveau masque. Donc vous voyez lui là, ce gars là. Et bah, il va être plutôt important pour ce que j'ai envie de faire là. Allez, on se retrouve à 11 h à peu près, je pense. Ok, donc on se retrouve, il est 11h30. Donc à minuit, il va se passer quelque chose juste ici. Bon, je suis désolé car on se retrouve encore avec le bruit de l'enfer là. C'est absolument horrible, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il est presque minuit. Il reste 10 secondes de toute façon. Après, on va récupérer le cœur qui est en haut de l'arbre, mais bon, voilà. Ok, donc vous voyez là, il y a une dame qui arrive. Voilà. Et voilà, ce petit bâtard. Aïe aïe, attention, où tu vas? Au voleur, rendez son sac à une vieille dame. Ok, donc nous, notre job, ça va être de le rattraper et de le taper. Voilà. Merci beaucoup. Grâce à toi, on pourra enfin avoir des grands sacs de bonbons au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Ah oui, tiens, pour te remercier, c'est un masque Non, ah oui, tiens, pour te remercier. C'est un masque dangereux, mais tu pourras l'utiliser pour faire ton propre feu d'artifice au carnaval. Vous obtenez le masque explosif. Portez-le et faites-le exploser avec B. L'inconvénient, c'est que à chaque explosion, vous faites perdre de l'énergie vitale. Merci mille fois de m'avoir aidé. Prends soin de toi. Merci, madame.
Ouais, ok, c'est par là. Yo. Mes pas vont avec les âmes, mes larmes vont avec la lune. Tristesse, le cadeau de mes danses reste compagnon de mon trépas. Traduction. Hélas, je suis mort. La lune pleure mon infortuné destin. Oh, je voulais offrir au monde entier mes danses si belles pour rendre les gens heureux et unis. Si seulement j'avais enseigné mes techniques à quelqu'un. L'esprit du danseur Camaro a été inscrit dans le carnet. Donc là, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, il est en fait, c'est un fantôme là actuellement. Et en gros, c'est une âme troublée, car en fait, il n'a pas pu enseigner ses techniques de danse. Enfin, il n'a pas pu répandre ses techniques de danse, car il a enseigné à personne sa danse, quoi. Et du coup, en fait, quand il y a une âme troublée, nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser le chant le chant de l'apaisement. Non, ça c'est l'inverse, ça. En fait, pour ceux qui n'ont jamais remarqué, le chant de l'apaisement, c'est la totale inverse du chant de Saria. Que le vent traverse le monde et laisse mes pas enchantés dans le cœur des hommes. Traduction. Je t'ai tout appris. Va, cours, vole et rends mes danses célèbres. Voilà, vous obtenez le masque de Camaro. Utilisez-le pour enseigner ces danses au monde entier. Voilà, on récupère pas mal de masques là. Mon esprit suit ta volonté qui à jamais, lui, est lié par le destin. Réalise les rêves oubliés, sois le porteur de ma joie. Traduction, je compte sur toi. Et voilà, il disparaît. Je vous avais dit que ce jeu était glauque, hein, quand même. Allez. Écoutez. Écoutez bien la musique. C'est exactement la même que celle de Camaro. Donc en fait, voilà, vous voyez là, au début on en avait qu'un seul et là on en a quand même beaucoup plus. Hein. Donc en fait là, on doit équiper le masque de Camaro. Hop, pas du tout ce que je voulais faire. Hop, hop, voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir danser. Regardez. Alors, attendez. Voilà. Putain, mais il y a le petit là qui est derrière, je sais pas ce qu'il fait. Et voilà, elle se met à danser. En fait, elle dansait pas bien. Donc en fait, elle pensait qu'elle dansait bien, mais elle ne dansait pas bien. Donc nous, grâce au masque, on peut leur enseigner la vraie danse. Merci de nous avoir appris ces pas. Tu es notre maître. Et voilà, on obtient un quart de cœur. Vous avez assemblé un réceptacle de cœur qui sera ajouté à votre maximum d'énergie vitale. Parfait. Les espoirs de la danse. Et voilà. Les sœurs Rosa, je sais pas. Les danseuses ont été inscrites dans le carnet. Voilà. Merci, merci, merci. Maître, tu es si cool. Ouais, je sais, je sais. Alors, en fait, lui, si on lui parle... Eh, où tu as trouvé ce masque? Bon, tu vas me le dire. Eh, t'as le carnet des bombeurs, ça veut dire que tu fais partie de la bande. J'ai un super tuyau pour toi. Quelqu'un m'a dit que le maître d'armes te donne quelque chose de cool si tu maîtrises toutes ces techniques. Tu devrais aller le voir. Voilà. Donc en gros, pour nous aider à faire des quêtes secondaires, comme il y en a beaucoup et que c'est compliqué de savoir si... voilà, hop. Et comme c'est compliqué de savoir si... J'arrive pas à parler.
Comme c'est compliqué de savoir bah, ce qu'il faut faire pour les quêtes secondaires, et bah il y a les petits là de la bande des bombers qui nous donnent des tuyaux, des rumeurs, et ça peut nous aider à réaliser certaines quêtes. Et ça c'est plutôt cool. Je sais pas si ça existait déjà dans le jeu à l'époque de N64, mais en tout cas c'est dans la version 3DS et ça c'est pas mal. Donc là ce que je fais c'est que je vais à l'observatoire. Enfin pas exactement à l'observatoire mais il faut juste que je passe. Alors c'est quoi le code déjà? J'ai toujours pas trouvé comment je dois avoir accès au journal mais 400 tac. Voilà. Donc j'ai juste regardé sur ma dernière vidéo comment on fait pour voilà. Alors si l'écran il se rétrécit là, c'est parce que c'est quand ça se passe enfin c'est quand ça passe à un nouveau jour, c'est pour ça. Voilà. Au bout du deuxième jour, 48 heures restantes. Voilà. Hop, voilà. Ici il y a un rubis je crois. C'est même pas je crois, c'est j'en suis sûr d'ailleurs. Alors je vais avoir besoin. Merde, non. Hop, de ceci. Hop. Alors, du coup, en fait, quand je vais. En fait, je peux exploser avec ce masque. Tac, comme ça. Et en fait, grâce au bouclier, le bouclier, c'est une astuce. En fait, tu peux perdre 0 vie avec le bouclier, tout simplement. Voilà. Donc, on récupère un rubis de 100. Ce qui est parfait. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'avait dit la dame qu'on a sauvée là. En fait, il fallait revenir la voir le matin, le lendemain, donc bah, c'est actuellement là. Et elle pourra nous faire un prix ou je sais pas quoi. Et en plus, ils ont parlé de gros sacs de bombes, donc moi ça m'intéresse. On peut les acheter du coup. Et je suis allé récupérer ces rubis justement pour, euh, pour voilà quoi. Je crois que c'est là, c'est tout en haut, je crois. Je crois que c'est celui-là. Hop, voilà. Donc 90 rubis. Donc heureusement que j'avais assez parce que... Et voilà, on obtient un grand sac de bombes. Et voilà. Donc là, je crois qu'on n'a plus grand chose à faire pour le deuxième jour. Je sais plus exactement, mais de toute façon, au pire, c'est pas très grave, hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va sortir de Termina, de Bourg-Clocher, pardon, et on va aller par là-bas. Donc là, un petit spoil, la prochaine zone où on va aller, nous, c'est là-bas. Voilà, les marais, comme l'a dit Taya au début de l'épisode, c'est exactement là-bas qu'on va aller pour le début de notre aventure, tout simplement. Hop. Voilà, donc ici c'est une statue d'hibou. On va l'activer. Parce que c'est plutôt utile. Même si bon, sauvegarder ça me sert un peu à rien, comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors, moi ce qu'il faut, ce que je dois faire, c'est passer par là-bas. Mais, vous voyez qu'il y a un rocher devant et qu'il y a quelqu'un qui essaie de le casser en même temps. Quelqu'un de pas gentil du tout a bloqué la route qui mène au ranch Romani. Désolé, tu dois attendre encore un jour. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire évidemment, c'est qu'on doit jouer le champ du temps accéléré. Hop.
Et on passe à l'aube du dernier jour. Il nous reste 24 heures. Et voilà, donc vous voyez la lune, elle est extrêmement basse. Hein. Ouh là là, vous l'avez vu à gauche. Regarde là. On dirait ton cheval. Enfin, c'est ma jument plutôt, mais... Et voilà, c'est ici que se trouve Epona, mais malheureusement, on peut pas encore la récupérer. Donc là, vous voyez, elle est un peu dans le mal, j'ai l'impression. Hein? Toi, qui es-tu déjà? Romani, la fille du ranch, tac. Bon, du coup, ça veut dire qu'il y a une quête secondaire à faire avec elle. Bon, elle ne sert à rien pour l'instant, mais voilà. Donc là, on sait où est Epona, au moins, on sait où elle est. Ça, au moins, on en est sûr. Mais on peut pas encore la récupérer. Et de toute façon, c'est pas pour ça que je suis venu. Pour l'instant, je suis venu pour autre chose. Et c'est par là. Voilà. Donc la fille, on aurait dit Malon, effectivement. En fait, comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, voilà, pareil que lui, hein, lui aussi, on l'a déjà croisé dans Ocarina of Time. Hein. C'est exactement les mêmes persos, c'est juste bah, bah, que c'est pas les mêmes, quoi. J'ai entendu mon pépère dire, donc mon père, dire que la lune va s'écraser sur nous. Vu sa grosseur, c'est évident que le ranch va y passer. Ah, que voulez-vous? C'est bête quand même. De toute façon, je peux plus courir aussi vite qu'avant. Mon seul regret, c'est que je ne verrai pas ces petits poussins devenir de belles cocottes. Si je pouvais bouger comme avant, je leur ferais faire de l'exercice pour qu'ils grandissent en force et en beauté. Grog, éleveur à la crête pointue de la hutte aux cocottes, fait peur à voir mais adore les animaux. Donc là, nous, ce qu'on doit faire, c'est que, bah en fait, notre rôle là, ça va être de lui rendre le smile en fait. Et du coup, pour rendre le smile, on utilise le masque de Brême. Et vous allez voir. Donc en gros là, ce qu'on doit faire c'est... Donc vous voyez la terre qui tremble. Hein. En gros, grâce au masque de Brême, qui est le masque du leader, en fait on va devoir rassembler tous ces petits poussins. Et rappelez-vous de ce qu'a dit le gars qui nous l'a donné. Elle permet de rassembler les artistes et de les rendre matures. Voilà. Donc je pense que pour ceux qui ont... Je pense qu'il y en a qui auront compris ce que ça veut dire. Rendre mature. Mais vous verrez un petit peu à la fin. Donc là, on va devoir faire en sorte de tous les récupérer. Donc ça va être un tout petit peu long. Hein. Donc peut-être que j'accélérerai la petite scène. C'est pas très grave. Hein. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, là, le fait de les avoir rassemblées nous permet de faire en sorte qu'elles grandissent et qu'elles deviennent de belles cocottes. Tous les petits poussins sont devenus des cocottes. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Voir une petite crête sur la tête de ces petits poussins, c'est le bonheur total. Et je n'ai plus aucun regret maintenant. Tiens, tu peux avoir ça si tu veux. Je le portais quand je faisais encore de la course. Et voilà, le masque du lapin, le capuchon du lapin. Bon, moi c'est le masque du lapin, voilà, le vrai nom. Ouais, ces petits poussins sont de superbes cocottes, hé hé.
Et voilà. Donc maintenant qu'on a le masque du lapin, l'objet le plus important du jeu en fait. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Hop, donc ça on le met ici. En gros, vous voyez là quand on court normalement là, et quand on court avec le masque du lapin. Voilà. Donc en fait le masque du lapin nous permet de courir beaucoup plus vite et ça va être trop bien. Je pense que vous vous souvenez de quand je me plaignais du fait que bah, Link est très lent en enfant car on n'a pas Epona. Bah là c'est totalement réglé là. C'est totalement réglé. Lors du prochain épisode on se retrouvera lorsque j'aurai remis le temps évidemment à la norme. Enfin je serai retourné dans le temps. De toute façon à chaque fois qu'on rentre ici le temps est arrêté. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, c'est pour ça que j'en profite hein, pour faire mes outros à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez laisser un petit like. Vous pouvez laisser aussi, effectivement, un petit commentaire. Vous pouvez faire une dernière chose. Exactement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez partager la vidéo aussi également. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine. C'était Newline23. Ciao tout le monde.